Aramukazera mwana wa Diemba oye, aramukazera mwana wa Diemba oye. Kesho asubuhi mpate chai na mkate. Kesho asubuhi mpate chai. Nous partons aujourd'hui dans le sanctuaire de Lumo au Kenya en compagnie de Patrick Kilonzo. Ce sanctuaire se situe dans une région riche en diversité animale avec plus de 102 animaux dont 61 grands mammifères et plus de 350 espèces d'oiseaux enregistrées. Ce sanctuaire se situe dans l'écosystème du parc du Tsavo dans le sud du Kenya. Patrick Kilonzo est connu pour avoir apporté de l'eau aux animaux assoiffés et mourants lors de plusieurs sécheresses qui ont sévi dans l'écosystème du Tsavo ces dernières années. Aujourd'hui, soutenu par des millions de gens à travers le monde, il poursuit son rêve qui est de sauver la faune sauvage en construisant des points d'eau. Ces points seront visités par de nombreux buffles, éléphants, zèbres, oiseaux, lions, guépards, impalas et autres antilopes. Au-delà de sauver de nombreuses espèces, son action permet également de limiter les conflits entre la faune sauvage et les villageois qui vivent à proximité du parc du Tsavo. Ce parc, qui est dépourvu de barrières, permet aux animaux de se déplacer librement entre les parcs Est et Ouest, mais également ceci leur permet de se rendre dans les villages à la recherche d'eau ou bien de nourriture. La venue des animaux sauvages au cœur des villages est problématique pour les habitants qui doivent protéger leurs récoltes et leur bétail de manière pacifique. Il est interdit par la loi kenyane de tuer un animal sauvage quel qu'il soit, sous peine d'emprisonnement. C'est là la grande problématique des habitants du village de Kajiri. Nous avons rencontré des habitants de Kajiri qui sont confrontés à ces problèmes. My name is Abdul Rahman Farouk, the founder of Kajiri Beehive Fence Project. The farmer had so many problems, crop raided, crop destroyed by elephants in search of water, in search of food, because of there was long dry spells, long droughts. So the elephants had to come from the park to the village to come and get water and plants. So we came together, we decided what to do to resolve human-wildlife conflicts in a peaceful way. So after a long discussion with the farmer and the community and some other community people, we found that we can use beehive fence line to protect the farmers and as well to protect the elephants. En Afrique, il est connu que les éléphants, ces énormes mammifères qui ne semblent craindre rien ni personne, se méfient en réalité des abeilles. La raison pour laquelle ils en ont peur, c'est parce qu'ils ne supportent pas d'être piqués sur les parties sensibles de leur corps, comme leur trompe, leur bouche ou bien leurs yeux. De nombreux chercheurs, après avoir observé les éléphants, se sont dit qu'ils pouvaient utiliser cette peur afin de les empêcher de rentrer dans les champs des villageois et de manger l'ensemble des récoltes. La chercheuse Lucy King est une des pionnières de ce projet. Elle a construit de nombreuses ruches barrières autour de certains champs. En plus de chasser les éléphants de manière pacifique, les villageois bénéficient d'une nouvelle source de revenus, à savoir la vente de leur miel. So we decided to raise funds, to look for donors, to raise funds, to install the beehives. And now before that, we used to drive away elephants by the use of bright spotlights, blowing whistles, firecrackers, and sometimes we used to physically drive away the elephants, but this was so dangerous because our farms are in the thick bush. It is dark in the night. All the farmers, all the community love elephants so much. But though they love elephants, but if the elephants raise the crop, the farmers will retaliate. And if they retaliate, they'll revenge, either by killing the elephants using crude weapons, spears, deadly snares, and this will pose as dangerous to the elephants and the wildlife at large. So we decided to use beehive fence line to protect the farmers and save the elephants. We have agreed with the farmers. We will restore
will replenish all the trees which were cut down because of this elephant trade. Most of the communities in this village were farmers. Now, because of elephant raids, human-wildlife conflicts, they don't get anything from the farm. So they turn out to cut down trees as an alternative livelihood. So there are no trees nowadays because all the trees are cut down, and this will contribute in climate change. La déforestation de la région est une réalité que tous connaissent. Abdourahmane explique que les abeilles disparaissent des zones où les arbres se font rares. Pour lui, la conservation de chaque espèce est essentielle car chacune a un rôle à jouer. Nous avons rencontré Dewani, un chasseur Wata, avec qui nous partons maintenant en brousse. Les Wata, autrefois chasseurs-cueilleurs, étaient nomades et se déplaçaient à la recherche de nourriture. Ils se nourrissaient de viande de brousse, comme les éléphants, les tortues, des petites antilopes, mais également de miel de petites abeilles sauvages. Traditionnellement, c'étaient les femmes qui allaient récupérer ce miel, car ces abeilles ne piquent pas. Ce miel était ensuite ramené au village, puis dilué dans de l'eau. C'était un vrai apport en sucre et en vitamines. Dewani nous explique que la déforestation accrue dans la zone avait comme conséquence une forte diminution de la présence des abeilles. Et même si on parvient encore à en trouver, selon lui, les nids sont vraiment petits et le miel se fait très rare. Dewani nous emmène aujourd'hui à la recherche de miel de petites abeilles. La récolte est bien maigre. Nous ne rapporterons rien ce jour-là au village. Nous repartons en brousse le lendemain. Une patrouille en avion nous survole. Il veille à ce que personne ne braconne. Tout ça amuse beaucoup Dewani, qui en rigole maintenant. Lui qui, 30 ans auparavant, avait l'habitude de chasser l'éléphant à l'arc juste ici. Ouais. La veille, Dewani a repéré un nid de grosses abeilles. Il espère pouvoir récupérer plus de miel cette fois. Mais il est moins évident de récolter ce miel, car ces abeilles piquent
et avant, il faut les désorienter en enfumant le nid. Pour ça, il utilise une bouse d'éléphant trouvée en chemin, à laquelle il met le feu. Nyama? Kuna. Hakuna. Hakuna kabisa. Kidogo tu. Hakuna hili. Nope. Hakuna. Na magika. Mpatie mama hii. Kwenda yetu. Tena sababu tena bado tu. Hapana. Chonga mtoto. Hii iko nafuu. Nafuu. Weka ndani. Vivre à proximité d'une telle faune sauvage est magique. On s'extasie très vite devant ces éléphants jouant dans l'eau. Mais dès lors qu'ils rentrent à l'intérieur de vos champs et détruisent vos récoltes, la perception qu'on en a change totalement. Les villageois ont bien compris qu'ils empiétaient de plus en plus sur le territoire des éléphants et qu'il leur fallait de fait trouver des solutions pour coexister avec les éléphants ainsi qu'avec toutes les autres espèces. Un jour, Patrick Kilonzo me dit: le problème, c'est que les hommes n'essayent pas de comprendre les animaux. Tu vois, dans le Tsavo, quand il y a eu la grande sécheresse, les éléphants étaient assoiffés. Ils ont cherché de l'eau dans les villages, et les gens ont tout de suite voulu les tuer sans essayer de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. Les gens disent que la nature s'équilibre d'elle-même et que l'on n'a pas à agir. Mais la nature n'existe plus. On a tout bouleversé avec le changement climatique. Le cycle naturel n'existe plus. C'est notre devoir d'agir maintenant et d'aider les animaux, car eux ne savent pas ce qu'est le changement climatique, mais ils en souffrent. I'm Jones Chengo Mwakima from the village, Kajire village. I was born here and raised here.
Kajire village lies between Tsavo East and Tsavo West National Park. So we are at the migration corridor. And our culture, we have been doing farming, substance farming. And since I didn't have the opportunity to go to college, what I did is farming. Initially, I had 3 different farms where I was growing different crops, but all these 3 farms were being raided by elephants. So I decided to have one farm where I could grow all the crops and I could take care of the crops. That's why, as from 2013, I came to this place. I've been farming here, but we have been having a very big challenge because of elephants, especially as they come from Tsavo West going to Tsavo East. They come in big numbers. There was a time I counted elephants here there was a herd with over 200 elephants. When you are chasing the elephants, sometimes they will decide to charge at you. Not all of them runs away. Some will decide to charge at you, so you can't farm very far from the house. You have to maintain a good distance. This project is going to bring major change in concerning environmental issues, because bees need flowers. So as a farmer, I have to conserve the environment. I have to grow trees, and at my own time, the previous years, I've been doing floral calendar. So in every month there is a tree that is flowering. Every month there is a tree that is flowering. So if I'm to harvest honey, I have to conserve the environment. And I've been educating other farmers to do the same. So I've been telling them to stop charcoal tree cutting because of charcoal, because now the bees, if the bees will not be having flowers, they will go away. And without bees, the crops at the farm will not be pollinated. So there might be good rain, might do all the working at the farm, the plowing, everything, but without the bees, still there will not be good crop at the farm. For a decade now, we have a problem of drought, and this is as a result of the global warming. I started helping animals with water in the wild. It was a crazy idea, but it really worked, because I was taking water to the wildlife places because they did not have any place to have water, and it was dry for quite some time. So I decided to take water to the elephants, to the zebras, to all manners of animals. And after a while, I realized that is not enough. I have to look for a sustainable project. And I went to Tsavo West. I bought solar pumps that could pull water from underground and take water as far as 30 kilometers. So we piped water to several water holes, and now animals they really have water. But this is just a drop in an ocean. In the parks, our parks are huge, and they really need a lot of help now. I realize that most animals are suffering because there is no water at the parks. Just like human beings, sometimes they suffer, they don't have water, so as to animals. And all this has come as a result of human intervention, because we have spoiled our environment, we have spoiled our nature, and the animals are suffering on our behalf. They are very innocent, and that's why I decided I should take an initiative of trying to help them with water. Already I installed solar pumps in Tsavo West. I've done a lot of I've done a lot of dams, I've done a lot of water pans, and now I'm continuing doing a lot of water pans now. The reason why I'm doing this is because, as I said earlier, that there is an issue of global warming now that we should not be ignorant about, because
the weather patterns have really changed. Just like it used to be a long time ago, it's not the same. So, like we normally, used to, to have rains on seasons, but nowadays it's really tempered, and for this reason, it is very unpredictable, and we need everyone, everywhere on the face of the earth. We are supposed to do something because a human have really done a lot of havoc in this earth, and for this reason the animals are suffering because of us.